bonjour. Bon, allez, à tout c'est dire, tout honneur, on commence par le foot. Oui, avec Olivier Giroud, qui est décidément l'homme de la semaine dans le milieu du football. Vous vous souvenez peut-être lundi, son but d'anthologie avait marqué les esprits en Angleterre. Il avait fait le tour du monde sur toutes les télés. Hier soir encore, il a sauvé son équipe Arsenal. On va le voir, c'est en Première Ligue, c'est en Angleterre. Avec un match à suspense, Arsenal était mené 3-0 à Bournemouth. Les Gunners ont fait une remontée fantastique avec, regardez cette égalisation d'Olivier Giroud. Donc on joue les dernières secondes, il est content. Ah ouais, il fait de ça, Olivier Giroud. Et pourquoi? Parce que sa tête, elle permet tout simplement à Arsenal d'arracher un nul in extremis. On la revoit, William, regardez. Ouais. Hop, Arsenal, 4e de la Première Ligue, à 8 points quand même de Chelsea. Allez, en basket, Strasbourg a failli battre Tenerife en match de poule de la Ligue des Champions. Les Alsaciens, ils ont été plutôt à droit aux choses. Ils ont réalisé un gros match hier soir et on a longtemps cru qu'ils allaient gagner dans ce match européen. Avec notamment, regardez, hop, une belle adresse en blanc à 3 points, c'est plutôt pas mal. Mais les Espagnols, ils vont finalement l'emporter ici, 75-72. Alors c'est bête parce que c'est dans les dernières secondes. Mais Strasbourg, il y avait hier soir le niveau européen et c'est ça l'essentiel. Allez, basket toujours. On va aux États-Unis en NBA pour voir Tony Parker et les Spurs de San Antonio. C'est leur première victoire de la saison. Donc on les voit. C'était face à Toronto, 110-92. Parker en forme hier soir. Là, on change radicalement de sport. On est en Amérique du Sud, William, pour le Dakar, des paysages toujours sympas, magnifiques. Et une deuxième étape qui amène les concurrents en Argentine, 237 km de spécial. Et lui, c'est qui? Eh bien, c'est, vous le voyez à l'image, Sébastien Loeb sur sa Peugeot. Et figurez-vous qu'il a déjà pris la tête du rallye. 2 étapes, il est déjà en tête. Il faut qu'il aille au lavage, là. Ouais, elle n'est pas très propre, la voiture. Mais il ira à la fin, ça dure 15 jours quand même. C'est à à il a le suivre temps, là. sur France Télévisions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du tennis, c'est la rentrée. Vous savez, en ce moment, les Français, ils s'entraînent un peu partout. Ils jouent à Doha, ils jouent aussi en Australie, à l'autre bout du monde. Parce que dans 2 semaines, c'est le début du premier Grand Chelem. Ça se passe à Melbourne. En attendant, donc, ils jouent. On va les voir en images. Avec d'abord Joe Wilfried Tsonga qui signe une belle victoire. C'est à Doha, c'est au Qatar. Le Français, il est en forme. Il a battu Kuznetsov en 3-7 sur cette jolie balle de match qu'on voit ici à l'image. La voici. En 8e de finale, il retrouvera l'Allemand Justin Braun. Autre Français, vous le connaissez peut-être, Lucas Pouille. Lui, il joue à Brisbane, c'est en Australie. Il rencontrait un autre Français, Gilles Simon. Regardez, hop, petit lob. Il a dominé Simon en 2-7 sur cette belle volée. C'est un des plus beaux points du match. Pouille, c'est l'espoir à suivre, William, cette année. Ouais. Allez, on va rester en Australie avec, à Perth, cette fois, Kristina Mladenovic qui a eu chaud durant son match, qui se protège ici de la chaleur. Elle n'a pas traîné, elle, pour battre donc la Britannique Watson. C'est bien parti pour elle aussi. Victoire en 2-7 avec ce joli coup. Regardez ce petit passing long de ligne. On aimerait tous pouvoir le faire. Allez, dernière image, je vous la montre. C'est toujours à Perth. Regardez, hop. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Cette arbitre, elle a été touchée. Ça fait mal. Alors, c'était un match exhibition, mais elle l'a quand même pris en pleine tête. C'est sûr, elle va s'en souvenir. Pas de frayeur, un petit bobo quand même. Il va laisser la balle, j'espère, souvenir. Il va lui laisser la balle, elle va s'en souvenir, ouais. Bon, et on a... ah bah oui, le papy, comment il va, là? Il va bien, en tout cas, coup de chapeau à ce papy champion. Vous savez qu'il s'appelle donc Robert Marchand. Il a 105 ans, il mesure seulement 1,50 m, mais il a un cœur gros comme ça. Et alors, il a une passion de dingue pour le vélo. Cet après-midi, le voici, Robert Marchand, on le voit ici à l'entraînement. Ah oui, parce qu'il ne fait pas les choses à moitié. Robert Marchand, il s'entraîne énormément pour son record. Ça fait plusieurs jours qu'il est là, sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. C'est en région parisienne. Il faut dire que dans sa catégorie, il n'a pas une grosse concurrence. Il est tout seul. En 2014, regardez-le, sur cette même piste, il avait déjà battu le record des plus de 100 ans. Il avait 102 ans à l'époque. Il avait roulé à près de 27 km/h. On le suivra, c'est cet après-midi à 16h. Le record des plus de 105 ans. On verra ça ce soir dans le journal. Et il fait ça pour rentrer dans le livre des records? Exactement. Oui. Et eux aussi, ils vont rentrer dans le livre des records. Regardez une dernière image, c'est de la voile, c'est du trophée Jules Verne. Francis Joyon et ses équipiers, ils boivent au record qu'ils viennent de battre en passant le Cap Lewin. 17 heures d'avance sur le record du Tour du monde à la voile. Ils ont trouvé les petites bouteilles dans le frigo de l'hôtel? Elles sont toujours, il y a un frigo en fait, à chaque fois dans le voilier pour fêter tous les records. Bien sûr. En tout cas, ils sont sur une belle trajectoire. Très bien, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Bienvenue dans la famille.